Bonjour mes délicieux co-créateurs, une petite vidéo sur comment dire oui, comment dire non, pourquoi il est important de dire des vrais oui à la vie. Je viens d'être interviewée ce matin par France Bleu et je le mentionnais brièvement et je me rends compte de l'importance que ça a et c'est exactement la chose qui fait que notre vie se transforme et que l'on rejoint son chemin de vie, qu'on rejoint quelque part sa destinée, du moins cette espèce de ligne droite du vrai destin, de notre vrai potentiel. Et pour moi, oui, il y a des gros changements, oui, des fois on peut perdre notre emploi, etc. Mais quand on est dans des situations difficiles et quand tout simplement on traverse la vie et qu'on évolue, il est important au fur et à mesure, tous les jours, de dire des vrais oui à la vie et de vraiment d'apprendre à dire non et de dire non, on peut dire tout à fait non avec le cœur. Et ça paraît anodin comme ça, mais vraiment, quand on dit des oui qu'on ressent, des oui qui intuitivement nous appellent, qu'on sent qu'on va passer un bon moment, ça c'est génial. Et là, on vit des synchronicités, on apprend quelque chose, on échange, on se nourrit, on se sent bien. Alors que bien souvent, quand on se disait, ouais, il y a un truc qui certainement cloche chez cette personne, ou ce truc-là va mal se passer, et ben paf, ça se passe mal. Paf, on prend pas son pied, et puis il n'y a pas de synchronicité, c'est plat, c'est vraiment pas chouette. Et, euh, et je pense que c'est un peu le truc de la femme, on a vraiment tendance à se sacrifier, on a tendance à dire des oui alors qu'on n'a pas envie, même pour les hommes. Et voilà, donc je voulais vous inviter à dire des grands, des vrais oui, des oui que vous ressentez, des oui qui sont en résonance, des oui qui vous appellent. Et puis si c'est des ouais, bah non, on n'y va pas, hein. Et surtout si c'est des non, bah carrément pas. Vous préfériez être tranquillement à prendre un bain ce soir plutôt que d'aller à ce repas. Peut-être que c'est un boulot qu'on vous propose et vous n'êtes pas hyper enthousiaste. Bah franchement, vaut mieux pas, hein. Vaut mieux pas parce que on dessert les autres, on se dessert avant tout bien sûr soi-même, et ça fait un espèce de scénario un peu catastrophe. Pas catastrophe tout le temps, mais franchement, la vie elle est courte. Et pourquoi s'embêter? Pourquoi faire des ronds de jambes? Pour qui? Pourquoi? On a largement, je pense, dépassé ça. Il faut prendre confiance en soi, il faut se respecter, il faut avancer et aussi ne pas hésiter à émettre des intentions, bien sûr. Créer une intention, c'est tout simplement créer un contexte dans lequel on va vivre euh, pour une soirée, pour une journée, pour 100 jours, pour un mois, pour un rendez-vous, etc. Mon intention est de passer aujourd'hui une agréable journée pleine de synchronicité, que les choses se mettent facilement en place et tout ça. Pas besoin de formulation spécifique, pas besoin de le dire forcément à voix haute. Oui, c'est sûr, devant le miroir, allez hop, on y va et on affirme, c'est chouette. Personnellement, je le dis dans ma tête en me levant avant d'aller quelque part. Et ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Ça, c'est le truc génial avec le défi des 100 jours, c'est que à force de créer des intentions tous les jours, à force de... D'ailleurs, je viens de finir hier, je viens de rendre le manuscrit du cahier d'exercice du défi des 100 jours avec chaque jour un exercice. Et là, je vous en reparlerai. Je suis super contente, ça sortira en janvier. Et je suis trop contente parce qu'en fait, pour ouvrir ce potentiel, pour le découvrir, pour avancer vers ses rêves, c'est tous ces petits oui, c'est toutes ces petites choses qu'on va faire qui vont, qui vont se réaliser et qui vont faire qu'on va revenir vers son chemin de vie, revenir vers sa destinée, revenir vers quelque chose qui vraiment là où on se sent bien, on est en harmonie, on est créative, on est dans l'union, dans le plaisir, dans le fun, dans le flow, dans tout ça, tous ces trucs positifs, c'est pas une illusion, c'est concret, c'est réel, et c'est à nous de faire ces pas-là. Personne va venir nous chercher avec en nous prenant par la main. C'est à nous, et c'est ça qui est bon justement. Quand on ose aller de l'avant, quand on ose rayonner, quand on ose se faire plaisir et dire c'est vrai oui, waouh, waouh, on passe de bons moments,
on rigole. Là, j'ai suivi Capucine, qui est l'animatrice de France Bleu. Elle continuait après à faire du micro-trottoir au marché de Pornichet. Donc je l'ai suivi, on a passé une demi-heure ensemble, on était à l'antenne, on a rigolé, c'était spontané, elle m'a dit de venir, et puis voilà. Et c'est des bons moments, et maintenant je vais certainement aller au studio de France Bleu à Nantes, parce qu'ils étaient là en direct avec nous, et ils voulaient me rencontrer. C'est que des petites choses, et puis après on en attire de plus en plus forcément, parce que bah, quand on est bien dans ses baskets, les autres ont envie d'être là, ont envie d'être autour, on projette pas des trucs sur les autres, donc c'est assez simple finalement d'être avec nous. Et c'est ça, tout ça, ça forme le bonheur. C'est pas si compliqué, c'est pas quelque chose qui est dans les mains de quelqu'un d'autre ou autour duquel il y a de grands secrets. C'est des oui à la vie, et c'est des oui surtout à soi. Voilà, mes déçus co-créateurs, je vous embrasse très très fort de Pornichet. Demain, je fais une conférence ici, absolument féminin. Mais je pense être. Ils m'ont proposé d'être marraine pour l'année prochaine, pour le salon absolument féminin à l'hippodrome de Pornichet, en Loire-Atlantique. Donc voilà, j'ai dit oui. J'ai dit oui, j'ai dit un grand oui. Voilà, je vous embrasse. Gros bisous.